Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, que faire quand on n'aime pas son travail ? Au cinéma, cette question revient plus souvent qu'on ne le pense, si l'on y prête attention, tout simplement parce qu'il s'agit de montrer des personnages empêchés et qui trouvent le moyen de dépasser leur frustration. Et ça fait toujours plaisir de voir des personnes se révéler, y compris dans le cadre professionnel. Une première réponse pragmatique, quand on n'aime pas son travail, c'est qu'on peut demander une mutation. Une réponse qu'on trouve dans le film La zone d'intérêt, de Jonathan Glazer, sorti en 2023 avec Christian Friedel et Anne Hutter. On suit le quotidien d'une famille d'Allemands en Pologne, à ceci près que le mari est général de la SS et qu'il est directeur du camp d'Auschwitz. Donc la vie de famille suit son cours, à proximité de l'horreur. En fond sonore, on entend les cris et les hurlements, et au-dessus du mur, qui sépare la propriété du camp, on distingue la fumée qui sort des cheminées des fours. Dans la zone d'intérêt, on ne se concentre pas sur les prisonniers, mais sur les responsables du génocide. Et ce qui est très déstabilisant dans cette histoire, c'est de voir comment la vie peut continuer malgré tout. On ne peut évidemment pas avoir la moindre empathie pour ce général SS, et néanmoins, il est frappant de voir qu'il a les mêmes considérations que n'importe qui exerçant à ce niveau de responsabilité. Combien de directeurs ou de directrices ne supportent plus leur job, mais comme la démission leur est inenvisageable, ils ou elles s'exécutent, sans trop réfléchir, en attendant leur mutation. Une deuxième réponse plus ambitieuse, quand on n'aime pas son travail, c'est qu'on peut se battre pour obtenir une promotion. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Working Girl de Mike Nichols, sorti en 1988, avec Melanie Griffith, Sigourney Weaver et Harrison Ford. Une jeune femme débarque de sa banlieue pour travailler à Wall Street. Son entourage la considère comme une plouc, et cette jeune femme va se retrouver très vite à être exploitée comme assistante par sa N+1 dont elle subit la tyrannie au quotidien. Comme beaucoup d'autres, elle ne peut pas se satisfaire de ce boulot. Mais à la différence des autres, elle va essayer de sortir de sa condition, en profitant de l'absence de sa N+1 pour séduire le patron, et le convaincre de ses idées pour l'entreprise. Ainsi, elle va pouvoir prendre la place de sa boss. En entreprise, on tient un discours qui peut paraître hypocrite, faisant croire aux employés que la responsabilité de développer leur rôle leur incombe. Comme si ce qu'on appelle la job description était écrite à l'avance, mais que les employés pouvaient finalement la réécrire comme ça leur chante. Eh bien aux États-Unis, on prend ce discours à la lettre, plutôt que de se plaindre constamment de la hiérarchie, on se retrousse les manches et on prend la place. Enfin, une dernière réponse plus romantique, c'est que quand on n'aime pas son travail, on peut chercher de la satisfaction en dehors de son travail. Une réponse qu'on trouve dans le film Paterson de Jim Jarmusch, sorti en 2016 avec Adam Driver et Golshifteh Farahani. C'est l'histoire d'un chauffeur de bus qui se lève tôt. Le midi, il prend un sandwich pour sa pause déj, la plupart du temps un sandwich que sa compagne lui a préparé avec amour. Et en fait, cet homme ne déteste pas son travail, mais il ne peut pas l'aimer, pour la simple et bonne raison qu'il ne s'y passe rien. Il n'y a pas de perspective d'évolution, mais plutôt que de se faire des nœuds au cerveau, il va chercher son bonheur ailleurs. Tous les jours, il observe les passagères et les passagers, et il écrit des poèmes. Tout d'abord, ça l'occupe, et puis ça va l'amener à faire de belles rencontres, comme ce touriste japonais avec lequel il va parler d'alexandrin avant de retourner au travail le lendemain. Je trouve qu'on se retrouve forcément dans ce chauffeur, car chaque travail a sa part de monotonie. Mais surtout, on aimerait beaucoup être comme lui, c'est-à-dire être capable de prendre de la distance par rapport à son travail, ne pas en attendre plus que nécessaire, et se rappeler que la beauté du monde se trouve en dehors du bureau. Pour résumer, quand on n'aime pas son travail, on peut déplacer le problème et prier pour qu'on nous change d'environnement, comme dans la zone d'intérêt. On peut prendre le problème à bras-le-corps et améliorer sa condition, comme dans Working Girl, ou on peut s'affranchir du problème
en se rappelant qu'il ne s'agit que d'un travail et en profitant de tout le reste. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.